Les amis, économisez jusqu'à 56% sur le gestionnaire de mots de passe NordPass, plus 3 mois supplémentaires. Le lien se retrouve dans la description. Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une belle journée. J'espère bien que Ceballos n'a rien eu de grave, hein. Je ne sais pas, peut-être jusqu'à ce que je termine la vidéo ou que vous voyez la vidéo, peut-être que le bilan médical va sortir. Mais on espère quand même que ce n'est pas quelque chose de grave. Parce que c'est comme je le dis toujours, hein, il ne faut jamais souhaiter du mal, même à son pire ennemi. Bon, dans ce cas, Ceballos, ce n'est pas mon ennemi, mais pour un footballeur, une blessure, ce n'est pas toujours bien. Et ça ne sentait pas vraiment bon, hein, parce que je voyais les joueurs de la Real Sociedad qui se plaignaient en mode ils voulaient gagner du temps et tout, alors qu'effectivement, il y avait eu un impact genou contre genou. Et vous-même, vous savez que le genou, c'est compliqué, surtout sur cette action où Ceballos n'avait clairement plus, il n'avait plus le contrôle sur voilà, le muscle et tout, sur le genou. Donc j'imagine que ce sera compliqué. On ne sait pas, j'espère quand même que ce n'est pas quelque chose de grave. Bref, le Real Madrid qui l'emporte à l'extérieur face à la Real Sociedad, à la Real Arena. Vous savez que ce sont des terrains hostiles, des terrains qui sont super difficiles. Et comme vous pouvez le constater, à chaque fois, on remarque toujours, désolé si je commence ce débrief comme ça, mais c'est des trucs qui m'énervent, quoi. Vous voyez par exemple Vinicius qui reçoit encore des injures. Il a fallu qu'on affiche encore sur le tableau d'affichage non au racisme, aux insultes, tout ça. Il y a eu dénonciation. Oyarzabal aussi est venu parler à l'arbitre. Tout le monde a parlé. Vraiment, je ne sais pas. Moi, ça commence à m'énerver, quoi. Et c'est pas, on ne parle pas de ça depuis maintenant, hein, ça fait déjà des années. Et je ne comprends pas pourquoi ce truc-là refuse de s'arrêter. Les gars refusent d'arrêter avec ça. Enfin bref, le Real l'emporte 1-0 et prend une belle option pour la qualification parce que tu gagnes à l'extérieur, tu mènes par un but d'écart. Le match retour, c'est au Santiago Bernabéu, le Santiago Bernabéu, qui, on sait, c'est l'un des terrains les plus difficiles, les plus hostiles d'Europe. Le nombre de remontadas qu'il y a eu là, et le nombre de nuits magiques dans plusieurs compétitions qu'il y a eu au Bernabéu, forcément, c'est compliqué pour tous les adversaires qui vont là-bas. Bon, sauf bien évidemment le Barça. Je vais toujours profiter pour envoyer une pique à mes bros madrilènes. Bon, c'est de bonne guerre, hein. Donc le Real Madrid qui l'emporte, je vais commencer la vidéo, franchement, chapeau à Lunin. Pour moi, c'est l'homme du match. Mais Lunin, incroyable. Lunin au niveau. Il est vraiment au niveau. Vous imaginez, il est au banc, il était titulaire. Après, il a été remis au banc parce que Courtois est revenu. Lunin est resté titulaire presque toute la saison passée. Il a mis Kepa au banc. Vous savez, tout le revirement de situation qu'il y a eu avec Lunin. Finalement, il est retourné au banc, mais il continue à rendre quand on a besoin de lui. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, avec des arrêts providentiels. Et oui, des arrêts incroyables. Il a été décisif. Et c'est ce qu'on demande aux gardiens de but. Parce que ce match, tranquillement, il aurait pu terminer sur un match nul. La Real Sociedad, bon, je ne dirais pas qu'ils étaient à main de gagner, à même de gagner, non, parce que quand tu vois le match dans l'ensemble, la physionomie du match, tout ce qui s'est passé, le Real mérite ce score. Et pourquoi même pas un 2-0 si Hendrick ne la frappe pas trop sur le poteau, sur la barre transversale, si Hendrick est un peu plus létal ce soir, ce match, il se termine 2-0 tranquillement, hein, ou un 2-1. Le Real mérite clairement de gagner. Vinicius qui rate aussi des occasions. Et Bellingham aussi qui a raté des occasions. C'est une équipe de Madrid qui s'est procuré assez d'occasions et qui aurait pu marquer plus de buts. Mais vous voyez, il y a de ces nuits comme ça. Il y a de ces nuits comme ça où tu t'assois pour suivre un match, tu penses que ton équipe va dérouler, tu suis le match, tu vois ton équipe qui peut marquer plus, qui peut dérouler plus, mais qui se loupe. C'est le foot. Pour tous ceux qui ont joué au foot, vous savez ce dont je suis en train de parler. Le terrain, c'est le terrain qui commande. Il y a des jours comme ça. Tu peux tout faire, ça ne va pas rentrer. Et le seul que tu ne sais pas, et tu mets et puis ça passe. Et beau but, franchement, d'Hendrick. Et Bellingham aussi qui fait un super match, hein. Non, mais franchement, les efforts physiques qu'il a fournis dans ce match, chapeau Bellingham. Regardez la passe décisive qu'il envoie. Ça, c'est la vision de jeu. Ça va tac-tac et il envoie, il la dépose sur
le pied de Hendrick. Hendrick qui n'a jusqu'à contrôler, extérieur du pied, parfaitement exécuté, un beau but et on n'en parle plus. À part ça, bon, Asensio qui ne fait pas vraiment un bon match, hein. J'allais parler de Tchouaméni. Bon, Asensio, c'est comme je vous le dis souvent, moi, les jeunes, je ne peux pas leur mettre la pression. Non, 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 non. Il y en a qui se lèvent et commencent à tailler les jeunes qui ont encore une marge de progression. Mais moi, je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des matchs comme ça où, voilà, tu ne peux pas être en forme tous les jours, hein. On a connu des grands joueurs dans l'histoire, mais ils n'étaient pas tout le temps en forme, ils n'étaient pas sous leur beau jour à chaque match. Et Asensio, pour moi, il ne fait pas un grand match, hein. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a dans les commentaires pour qui Asensio a fait un bon match, mais pour moi, il ne fait pas un bon match. Je pense même que Fran Garcia a fait un meilleur match que lui. Mais en défense centrale, aujourd'hui, Tchouaméni providentiel. C'est comme je le dis souvent, même quand je veux parler de De Jong. Quand il s'agit de tailler De Jong, je suis le premier. Mais quand il s'agit aussi de dire la vérité, quand il fait un bon match, je suis le premier à le dire. Et Tchouaméni aujourd'hui fait un bon match. Bon dans les replis défensifs, bon dans la lecture de jeu, bon dans les interceptions, même s'il y a des interceptions sur lesquelles c'était un peu chaud, mais quand même il se gère, il fait de belles interceptions, il arrive à sortir certaines balles, il était présent, que ce soit dans la récupération au milieu, sur certaines phases défensives où il était nécessité. Tchouaméni, il a répondu présent dans ce match, hein. À part ça, Ceballos, dont je parlais en début de vidéo, Ceballos qui s'est blessé. Jusque-là, il faisait un match parfait. Jusqu'à ce que la blessure n'arrive et qu'il sorte. Et c'est comme je disais, on espère que ce ne soit pas quelque chose de grave. Ceballos aussi, qui était incroyable dans les récupérations, dans les transversales, dans la conduite de jeu. On n'a même pas eu besoin de dire, OK, à un moment donné, c'est compliqué, il faut mettre Modric. Quand bien même en face, la Real Sociedad est une équipe qui a quand même opposé résistance, hein. Cette équipe n'est pas trop arrivée à la surface de réparation du Real Madrid, mais quand elle est arrivée, elle a eu des occasions franches et l'UNIN a su être là pour répondre. Donc, Ceballos qui te fait un bon match. Moi, Ceballos, superbe match de Ceballos. Camavinga aussi, qui fait un bon match, même si sur certaines actions aussi, Camavinga, il va falloir faire attention avec la manière dont tu mets les pieds par-ci, par-là, hein. Parce que ça a payé cash cette saison sur plusieurs... Camavinga qui crée 2 pénaltys en 2 matchs d'affilée ou 2 pénaltys en 3 matchs. Parfois, il met le pied un peu trop tard. Il peut causer des fautes, c'est un peu plus compliqué. Bon, Camavinga, c'est un truc qui doit travailler, hein, parce que j'avais suivi un documentaire de lui il y a, je crois, 2 ou 3 ans, où il expliquait plus ou moins sa manière de défendre. Genoux au sol, tout ça, essayer de mettre le pied, essayer d'anticiper et tout. Mais le problème, c'est que tu as des adversaires qui t'étudient. Ne pensez pas que les adversaires étudient uniquement les joueurs comme Vinicius ou Mbappé ou Rodrigo ou Lamine Yamal ou Rafinha. Non, 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 ils n'étudient pas que les attaquants. Ils étudient aussi les milieux de terrain. Ils étudient les milieux de terrain. Donc, comment il récupère, quelle est sa manière de récupérer, quelle est sa méthode pour faire ci, pour faire le pressing, pour faire ça. Donc, forcément, Camavinga, il faut doser un peu. Bellingham, comme je disais, qui fait un match incroyable. Vinicius aussi qui fait un bon match. Mais franchement, Vinicius, c'est pour ça. Quand je viens parler de Vinicius, il y a des gens qui s'énervent et disent non, toi, tu fais semblant de ne pas aimer Vinicius. Tu es toujours dur avec Vinicius. Moi, depuis que Vinicius a commencé, j'ai toujours dit, ce gars-là, dans un match, s'il veut te marquer un doublé, un triplé, il va le faire. Mais je ne sais pas pourquoi il se loupe dans certains matchs. Dans ce match, tranquillement, Vinicius peut mettre un doublé. Parce qu'il était là, il était présent, il allait, ça poussait, par-ci, par ça débordait, ça fatiguait la défense de la Real Sociedad. Mais au final, Vinicius, il ne marque pas. Et c'est pour ça que moi, je dois être dur avec lui. Parce que pour moi, c'est le leader de l'équipe. Oui, il y en a qui veulent, ils vont m'attraper le col. Ah non, c'est Mbappé le leader de l'équipe. Non, non, non. Moi, c'est Vinicius, mon gars. Vinicius doit être le leader de cette équipe. Et il est en train de foirer. Et dans des matchs comme ça où Mbappé ne joue pas et où tu dois t'imposer et montrer que tu es le patron, Vinicius n'est pas en train de profiter vraiment. Et c'est un truc qui commence, moi, à m'inquiéter. Parce que pour moi, et je l'ai toujours défendu ici, Vinicius, c'est le leader de cette équipe. Et Vinicius doit continuer à être leader de cette équipe. Quand bien même il y a Mbappé, ce n'est pas parce qu'il y a un autre maintenant qui est plus fort, bon, je ne dirais pas plus fort
disons, qui est plus létal devant le but, que toi, tu vas te rétracter. Non, 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 je suis désolé. Il faut show up, faut montrer la face, il ne faut pas te voiler la face, faut ressortir les gants, il faut montrer que tu es là, tu es présent et que c'est toi qui demeure toujours le patron. Bref, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, quels sont vos tops, vos flops. Bon, ça, c'est des soirées où il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, hein, où bon, il y a un résultat 1-0, il y a eu de belles séquences dans le jeu, il y a eu des attaques, il y a eu des allers-retours, mais voilà. Et dans ce lot, il y a des joueurs qui ressortent, comme je l'ai mentionné, et franchement, moi, Lunin, incroyable, hein? Lunin, il fait un bon match, et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dans la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de donner vos avis qui comptent toujours. Je lis, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je lis toujours. Et ça fait toujours plaisir de voir que dans les commentaires, il y en a qui participent. Sauf ceux qui entrent dans les commentaires pour insulter les gens et autres. Je ne sais pas, mais bon, c'est Internet. Les gens restent derrière leur écran et te parlent comme si tu étais leur petit frère et tout. Bon. Et parfois, ils répondent à des commentaires d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc, je trouve que c'est un peu dur, c'est un peu relou. Bon, relou comme on le dit dans le langage courant, dans le langage voilà, familier. Bref, c'était tout pour la vidéo, les amis. Un débrief assez calme, hein? Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Alors, on verra maintenant ce qui va se passer en week-end. Bon, les matchs retour sont en avril. Moi, je pensais même que c'était voilà, pour bientôt. Et puis voilà, la finale sera en avril, mai. Mais non, les matchs retour vont se jouer en avril. Donc jusque-là, ce sera la Champions et la Liga qui vont continuer. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans la vidéo. Surtout, n'oubliez pas, dans les commentaires, il faut me dire. Et aussi autre chose, n'oubliez pas de toujours soutenir la chaîne. Franchement, je le dis, ce n'est pas facile. Et je ne sais pas, je suis sûr qu'il y a d'autres créateurs aussi qui disent la même chose. Ce n'est pas du tout facile de créer du contenu et tout. Et donc, quelle que soit la chose, quelle que soit l'aide que vous pouvez apporter en tant que membre de cette chaîne, moi, je suis toujours ouvert. La chaîne est toujours prête à accepter n'importe quel type d'aide. Et puis voilà, tout ça dans le but de faire agrandir la chaîne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. C'était moi. Bonne soirée à vous et bonne suite de semaine. Peace.